Un seul rendez-vous, une seule quotidienne pour éplucher avec lucidité et professionnalisme les abîmes de la polémique du lundi au vendredi sur la seule chaîne qui allie à la fois sport et musique pour le bonheur des millions de téléspectateurs disséminés un peu partout dans le monde. Disponible, nous sommes là sur nos différents canaux 203 Bouquet Canal+, Star Times 740 et suivez-nous volontiers en HD sur le numéro 3 de la TNT. Participative, elle est cette émission. Alors, vos commentaires et suggestions seront les plus attendus sur la page Facebook de la 3, page sur laquelle nous sommes d'ailleurs en direct. Allez, nous y sommes. Bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique ou PPLK, avec pour ce nouveau numéro l'indéfectible équipe de choc et de charme que compose ce soir Marie-Dominique, Eunice Zounon et Bouche Pointue, Annie France ainsi que Hervé Sou au nez. Bonsoir, mesdames, mes hommages. Bonsoir Yves. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Yves. Vous allez bien, j'espère? Bien, merci. Allez, on démarre sans plus attendre avec les mesures barrières et préventives concernant la Covid-19 qui continue de sévir, n'est-ce pas Marie-Dominique? Exactement, il faut se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou sinon utiliser un gel hydroalcoolique, n'est-ce pas Eunice? Si vous voulez éternuer ou tousser, faites-le dans un papier mouchoir à jeter immédiatement dans la poubelle. N'est-ce pas Annie? Bien sûr, et si vous n'avez pas de papier mouchoir et que vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le tout simplement dans le pli du coude, Hervé. Et surtout, ne pas oublier d'observer le mètre de distanciation physique entre vous et vos proches. En faisant ça, vous vous protégez et vous protégez les autres. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, ne vous inquiétez surtout pas. Vous pouvez appeler le 119 et ce numéro répondra éventuellement à toutes vos questions ou préoccupations. Allez, de quoi ou de qui parlerons-nous dans ce numéro de PPLK? Vous le saurez dans le sommaire suivant. Ce menu de Pipolémique se veut croustillant avec Yves et sa team pour un tour d'horizon de l'actualité de vos people. Non, son notre humour très à l'ivoirienne. C'est la papesse de la céramique en Côte d'Ivoire. Elle est connue pour avoir glané des prix et honoré la Côte d'Ivoire à l'international. Corinne Azoumé, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, fera l'objet d'un débat dans cette émission. La céramique et ses activités dans le showbiz, ainsi que l'affaire Angelo Kabila et Magic System, différentes rumeurs sur son état de santé également, et sans oublier les fameuses sorties sur les réseaux sociaux. Corinne Azoumé nous donne sa part de vérité dans ce numéro de PPLK. Restez bien accrochés, ça sera juste après cette belle entrée à l'ivoirienne. Allez, belle entrée en Dior, comme on dit. Entrons donc, mais bien avant les tableaux, je voulais partager avec vous quelque chose qui m'est arrivé tout à l'heure. Ah ouais? Oui, il y a un jeune homme qui me voit, il dit « Tonton, vraiment, tu es vestimentaire. » Quoi? Donc je le regarde, il essaie de comprendre, et puis il me dit « Comme tu aimes porter veste là. » C'est un tableau à l'ivoirienne. On commence avec... non, mais là j'ai envie de te dire, tu es bretélien. Ah oui, je suis fort. C'est vrai que tu es vestimentaire aussi, hein, toi. Ouais, c'est pas faux. Alors, premier tableau, c'est une conversation WhatsApp entre père et fils. Alors, l'enfant écrit à son papa, il dit « Papa, j'ai besoin d'argent. » Le papa répond « Et alors ?» L'enfant répond « 30 000 francs, papa. » Hey. Il dit « Si tu vas travailler, tu auras de l'argent. » L'enfant répond « J'ai demandé à maman si elle connaissait Estelle. » Le papa répondait « Tu as reçu les sous ?» Il dit « Oui, papa. Merci. » Fin de la conversation. Il a compris? Une conversation succincte, on a tout compris. C'est qui, Elle est Estelle? brève, elle est... J'ai pas compris. En tout cas, moi, j'ai été édifiée. Un Tu veux bon savoir père. qui c'est, Estelle? Ouais, c'est qui? Ok. Demain. Je te dirai demain. Il y a un monsieur qui publie sur la toile, il dit « Je viens de finir ma formation de sapeur-pompier. Vous pouvez commencer à brûler vos maisons. » Aïe. Aïe. Il a besoin de travailler. Faut au moins qu'il... À quelque part, malheur, bon. Tu veux dire... Brûlez tout. Merci plutôt à toi, Hervé Souni, pour ce bon moment de détente qui nous permet d'amorcer le seul et unique sujet de ce numéro de PPLK. La célèbre Corinne Azoumé sera des nôtres juste après le serveur suivant. Nous sommes venus parler des beautés africaines de la... Corinne Azoumé, femme engagée, elle a de grandes qualités intellectuelles qui l'ont conduite à la télévision. Mais Corinne Azoumé est surtout la grande céramiste connue, dont les créations sont de véritables chefs-d'œuvre. La littérature, le showbiz et de nombreux autres domaines n'ont aucun secret pour celle qui se veut panafricaine.
Mais au fait, que devient Corinne Azoumé? Pour vous, Pipolémique la reçoit pour un échange instructif. Entre la céramique et son incursion dans le showbiz, l'affaire Angelo Kabila Magic System et Corinne Azoumé, ces rumeurs sur son état de santé, elle nous dit tout dans ce numéro de PPLK. Merci donc de nous ramener du monde et de suivre cette émission. On rappelle, disponible sur nos différents canaux 203 Canal+, Horizon 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. On rappelle que vous pouvez télécharger l'application RTI Mobile qui est disponible tant sur Play Store et App Store et nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, vos commentaires seront les bienvenus. Il faut forcément intégrer le fameux hashtag PPLK. Allez, notre invitée et fondatrice des ateliers Serafrique, un label afro-européen qui officie dans les domaines de la culture. Ambassadrice culturelle et humanitaire pour des grandes instances, elle a été sur pas mal de fronts pour apporter son expertise. Écrivaine, animatrice, ex-animatrice à TV2, RTI2 et reconvertie dans le domaine de l'art. Elle est également au centre de plusieurs sujets à polémique. La raison justement de sa présence ici sur notre plateau, merci de m'aider à recevoir, s'il vous plaît, Corinne Azoumé. Belle et gracieuse, elle est et illumine de par cette grâce notre plateau. On est très heureux de la recevoir sur notre plateau, le plateau de PPLK. Le temps qu'elle s'installe, on vous rappelle que vous pouvez prendre part à notre débat, à nos différents échanges en nous faisant parvenir votre numéro de téléphone WhatsApp s'entend sur le profil Facebook de la 3 et naturellement vous serez en direct et vous pourrez poser vos questions à notre invité. Corinne Azoumé, bonsoir et bienvenue à la maison. Bonjour Aymar, bonjour Anne-France Bamba. Bonjour Marie-Dominique Kakou. Bonjour. Et nous sinon, gros bisous. Hervé Soigny, bonjour. Voilà, comme ça j'ai fait le tour de table. Voilà. Comment allez-vous? Ça va très bien, très heureuse d'être en votre compagnie. C'est une émission que j'adore et en plus de cela, elle a fait un tabac au niveau panafricain. C'est vrai ça? Je n'entendais parler que de ça. Oh là là! Et aujourd'hui, je suis sur votre plateau, donc c'est un véritable honneur. L'honneur est partagé. En tout cas, on est très heureux de vous avoir, d'autant plus heureux qu'on vous a suivi également en tant qu'animatrice télé. On a suivi vos pas, plus ou moins. Aujourd'hui, on emprunte ces chemins, ces sentiers. C'est un véritable plaisir. C'est très gratifiant. C'est un véritable plaisir d'être avec nous. Pour autant, Eunice Zounan, vous avez oublié bouche pointue. Elle a plutôt une belle bouche. Ouais, mais bon. Alors, on va s'intéresser à vous, à cette carrière riche entre la télé, la céramique, le showbiz, et on va parler de pas mal de choses. D'emblée, on va s'intéresser au métier de présentatrice télé. Comment vous arrivez à devenir présentatrice télé et quels sont les souvenirs ou quelle est l'expérience que vous gardez de cette époque? Bon, avant tout propos, quand même, je tiens à apporter ma compassion à toutes les victimes des pluies diluviennes. Également, souhaiter un prompt rétablissement à tous les malades du coronavirus. Ouais. Également, pour ceux qui sont décédés, évidemment, apporter mes condoléances les plus attristées. Alors, comment on rentre à TV2? Pour rentrer à TV2, avant, c'était un concours. Ah. C'était un concours. D'abord, on commençait, avant d'être animatrice, en tout cas pour les femmes, on commençait par être speakerine, c'est-à-dire à présenter les programmes. C'était le passage obligé. Speakerine. Et ensuite, vous pouviez évoluer vers l'animation. D'accord. Parce qu'on n'était pas aussi à l'aise que vous aujourd'hui qui avez Ah si, quand même. Pour ce qu'on a vu, c'est... Et le petit écran, voilà. Donc, on passe le concours, on est 1000 à passer le concours. Bon, ils retiennent 100 d'abord pour passer maintenant les tests devant la télévision. Moi, je suis très timide avant, j'arrivais vraiment pas. Chaque fois que je marchais, j'avais la tête baissée. Donc, je bosse, parce que vous deviez être en situation de présentation d'une émission. Donc, je rentre dans la cabine, je prépare tout ça directement. Je rentre dans la cabine et là, un trou noir. Donc, je fais un beau sourire
Et je sors, pour moi, j'ai échoué. On dit la dame qui a souri, là. Le sourire. Elle est arrivée première. Vous avez eu l'impression de ne pas vous exprimer, mais le Voilà. sourire est aussi une expression en Voilà. télé. Oui. Donc, ils ont dit la dame avec le sourire, ça, on veut ça à la télévision. Donc, c'est comme ça que je rentre à TV2. Pendant 2 ans, donc, je suis speakerine. Et ensuite, par la grâce de Soum Saint-Félix, que vous devez connaître. Oui. Donc, nous travaillons sur Génération 2000, à l'époque, qui était une émission aussi de variété. Et c'est comme ça que je rentre dans l'animation. Ensuite, en 2002, je me pique du virus de la presse écrite. Ah. Voilà, et je commence à écrire mes premiers articles. Ensuite, je me forme à Neuilly-sur-Seine. Voilà. En France? En France, voilà, Neuilly-sur-Seine en France. Et là, je deviens journaliste à part entière. Donc voilà pour Pour cette étape. cette étape, en attendant les autres questions pour ne pas monopoliser la Justement, parole. quels sont les souvenirs les plus marquants de cette étape du journalisme, la télé, la presse écrite, les médias? Alors, c'est notre patron. Il disait toujours son nom m'échappe comme ça, mais ça va me revenir avant la fin de l'émission. Il nous disait toujours en rédaction que personne n'est indispensable, parce que tous les indispensables sont au cimetière. Parce qu'à l'époque, on disait qu'on ne renvoyait jamais vraiment de la RTI. Donc, cette expression-là, elle m'a suivi tout le long de mes activités. Ouais. Personne n'est indispensable, les cimetières sont pleins d'indispensables. On retient également, hein, nous autres. On peut dire que vous êtes une véritable amoureuse de l'art en général. Hein. On peut le voir dans Bien vos sûr, yeux. bien quand sûr, vous en parlez. j'aime l'art, je suis moulée dans l'art, je ne vis que pour l'art, je me soigne avec l'art, j'avance avec l'art. Voilà, l'art, c'est tout moi. Justement, métier de présentatrice télé qui fait appel à l'art oratoire. Vous touchez à la littérature, Aux lettres. le métier de céramique. Pourquoi vous touchez autant à tout et surtout dans ce domaine-là? Non, parce que c'est un grand domaine des arts et des lettres. Ça va généralement, ensemble. Oui. Il y a l'art oratoire, il y a l'art céramique, il y a l'art pictural, il y a les lettres. Donc ça va ensemble. Donc généralement, lorsque vous rentrez dans un domaine et que vous êtes déjà à l'origine polyvalent, donc il n'y a pas de problème pour embrasser après tout cela. Parce que c'est Rafrique que j'ai fondé en 1998. Oula, on a failli avoir peur. Hein. En 1998, à Dobreka, un petit village de Guinée, c'est un peu le concentré de toutes les formes d'art. La mode, les lettres, la peinture, l'écriture, l'art oratoire, la musique. Parce que lorsque vous exposez, quand vous exposez encore dans votre pays ou en Afrique, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous exposez dans les autres pays, notamment en Occident ou aux États-Unis, en Amérique, il vous faut traîner avec vous, porter avec vous les autres voix. Parce que si vous venez, j'aime pas la céramique, qu'est-ce que je veux voir d'autre? Donc vous traînez avec vous, vous portez avec vous votre pays, vous portez avec vous votre continent. C'est comme ça que vous fédérez toutes les formes d'art à travers donc une base qui est la céramique. Voilà. Moi, je voulais savoir, parce que depuis que nous sommes en train de parler, on parle de céramique, on parle de céramiste. Moi-même, c'est quand on m'a dit qu'on devait l'inviter que j'ai commencé à chercher ce que c'est. Je suppose que d'autres personnes qui nous regardent actuellement ne savent pas. Donc, moi, je voulais savoir, c'est quoi l'art céramique? Belle question. Ouais. Oui, très bonne question. La céramique, c'est l'utilisation de l'argile pour en faire des objets usuels. Voilà. Dès le moment où l'homme a découvert le feu, il a découvert la céramique. Vous avez la céramique de décoration, la poterie, dont la poterie que tout le monde connaît aussi en Afrique. Oui. Pour la plupart connaissent la poterie en Afrique, c'est-à-dire l'utilisation de l'argile rouge pour en faire des pots, pour en faire des canaris, pour en faire des taliers. Voilà. Vous avez aussi les objets de l'art de la table.
qui sont la vaisselle. Voilà, vous avez la vaisselle, les chopes, les sauciers, voilà. Vous avez également la céramique de construction. Parce que les toilettes, vos WC, les toilettes, les carreaux, tout ça sont de la céramique de construction. Donc 90% de votre intérieur est en céramique. Voilà. Merci. Voilà donc qui est clair et qui nous permet d'avancer, n'est-ce pas, Hervé Souvouni? Effectivement, parlons maintenant de lettres. Vous êtes aussi écrivaine et vous avez écrit Les Sentiers du Diamant Noir, sorti en 2008. Vous avez écrit Slam et Poésie en 2009, et Les Nébuleuses des Masques en 2011 et Les Amants Maudits en 2017. D'abord, il faut savoir que je suis littéraire. J'ai fait une seconde A et non une seconde D. J'aime. Bisous à ma sœur Doxy Yao. J'ai fait une seconde A, j'ai eu un bac A. J'ai fait l'université d'Abidjan, les lettres, la fac de lettres à l'université d'Abidjan Cocody, où je suis sortie avec une licence en lettres modernes. J'ai aussi fait une spécialité en linguistique. Donc, à la base, je suis littéraire. Voilà. Donc, j'ai enseigné au début quand j'étais à la télévision, j'enseignais également. J'ai enseigné dans plusieurs écoles privées en Côte d'Ivoire, également en Guinée, également en France. Donc, j'ai des lecteurs. D'accord. J'ai un public qui aime les lettres. Donc, c'est pour cela que j'ai proposé donc 4 ouvrages. Les Sentiers du Diamant Noir qui ont été publiés en Suède en 2008, en 2 versions, version française et version suédoise. Un best-seller, donc j'ai obtenu un best-seller en 2008. Ensuite, j'ai remis le couvert en France avec La Nébuleuse des Masques en 2011. Enfin, Slam et Poésie, c'était aussi c'était un peu pour l'art du slam. Voilà, parce qu'on fait slam et poésie aussi, c'est-à-dire nous faisons beaucoup de C'est une poèmes. discipline qui vous parle, le slam? Voilà, non, nous avions un événement slamophonie. Ok, Voilà, d'accord. c'était pour permettre aux jeunes d'avoir des poèmes et de slammer. Et ensuite, Les Amants Maudits que j'ai publiés en Côte d'Ivoire, en e-book. D'accord. Donc voilà un peu. Donc l'écriture, c'est surtout parce que j'ai des lecteurs et parce que j'aime les lettres aussi. Parce qu'à la base, je suis littéraire. Lecteur et lettres, on entend. Alors, on entend que vous venez à l'écriture parce que vous êtes littéraire à la base, mais il y en a pas mal des personnes qui sont littéraires mais qui n'écrivent pas. Je me dis que pour écrire, il faut avoir quelque chose à raconter, quelque chose à dénoncer ou bien à enseigner. Qu'est-ce que vous vouliez prôner en écrivant tout ça? Dans mes ces livres, romans c'est généralement, en fait, toutes mes expériences culturelles. Ça part d'expériences culturelles, c'est-à-dire ça peut partir... les héros de mes romans sont tous des personnages culturels. C'est-à-dire, je peux écrire et Junon fait un événement ou fait un sketch donc, qui me plaît, donc je le traduis à l'intérieur. Et c'est tout l'ensemble aussi des articles que j'ai publiés à travers le monde que je remets, mais à travers donc une histoire qui est contée. Donc généralement, ce sont des romans qui sont focus sur la culture, un peu de politique aussi pour titiller. Ça peut arriver. De l'autre côté. Voilà, et c'est sur Les Sentiers du Diamant Noir que j'ai eu un best-seller. Alors, Bravo best-seller, déjà pour ce best-seller. Bien sûr, bravo en tout cas. Best-seller, enseignante. Et en Europe, hein. Bien sûr, Vraiment. c'est le cas de le Je dire. me tartine un peu. C'est bien, cherchez c'est pas pas des mauvais en repéros. soi. Alors, enseignante, présentatrice télé, journaliste, céramiste, écrivaine, j'en ai le souffle coupé, hein, diplomate, femme d'affaires, experte en décoration d'intérieur. Je respire. Finalement, comment doit-on vous présenter, Corinne Azoumé? Parce qu'à la base, comme je vous l'ai dit, à la base, je suis enseignante, je suis journaliste et je suis céramiste. Ça, c'est la base. D'accord. Maintenant, lorsque vous remplissez chacun de ces tonneaux et que vous arrivez au sommet, évidemment, vous êtes nommé. Par exemple, au niveau des arts et de la culture, j'ai été nommée ambassadrice culturelle et humanitaire pour les grandes instances de Paris de 2008 jusqu'à 2010. Ensuite, au niveau de l'enseignement, je donne des conférences un peu dans le monde. J'ai donné une conférence à Paris sur l'art, l'artisanat et la culture, outils de promotion de l'Afrique, culture et médias, enfin...
les femmes entrepreneurs. En fait, je donne pas mal de conférences Et qui se rapporte à l'art. à l'art, à la culture et au social. D'accord. Voilà. Laissons l'art et entrons à J'ai présent pas dans- fini. Ah, pardon. D'accord. Ok. Et D'accord. maintenant, Ok. au niveau du journalisme, je suis consultante média. Voilà, D'accord. Afrique-Europe. Voilà. Voilà qui est... Merci. Mais je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Après là, on a également le showbiz. Hein. On va faire une incursion dans ce monde, dans cet univers, avec pas mal de choses qui sont dites ou qui ont été dites. Parlons déjà des relations Magic System, Angelo Kabila. Déjà, avant, comment vous faites votre entrée dans cet univers du showbiz? Comment vous devenez actrice du showbiz ivoirien, tout simplement? Alors, dans mes activités culturelles, hein, c'est-à-dire dans mes expositions, vous savez comment ça se passe, un événement. Généralement, lorsque vous avez un événement, comme je dis, vous embrassez toutes les autres formes d'art. Vous faites prester des chanteurs, vous faites des défilés de mode, etc. Donc, c'est comme ça un peu que je rentre dans le milieu du showbiz. D'abord, ils apprécient beaucoup, c'est-à-dire mes premiers clients étaient les artistes du showbiz qui ont tout de suite adopté mes œuvres. Donc certains sont venus à moi, moi aussi j'ai fait appel à certains pour certains événements. Lesquelles de vos œuvres? Les œuvres en céramique. D'accord. Parce qu'il y en a pas Pourquoi mal. c'est pas sérieux? Vous pensez que c'est pas des bons lecteurs? Ben non, mais C'était non. pas assez explicite. Oui, c'était pas assez explicite, donc Voilà, pour leur posez la intérieur, question. vous savez que les artistes, ils ont souvent de beaux intérieurs. Donc c'est comme ça que je rentre dans le monde du showbiz. Et très vite, j'obtiens donc le prix de mécène d'or du showbiz. Voilà. Mécène d'or. Mais c'est Oui. l'or du showbiz. En 2006, 2007 et 2008. À présent, l'affaire Magic System et Angelo Kabila, comment et dans quelles circonstances vous rencontrez ce groupe et leur ex-manager Angelo Kabila? D'abord, la question que je me pose, c'est pourquoi spécialement Magic System et Angelo Kabila, quand je pense qu'il y a École aussi que j'ai rencontré en 2015. Oui, mais on aura le temps de déballer D'abord, la rencontre. d'autres points. Je rencontre Angelo Kabila à Paris. Je pense qu'il revenait d'une tournée en Suisse. Moi, je revenais d'une tournée d'exposition en France. Donc, on se rencontre et je pense que Magic System donnait un concert. Voilà, il donnait un concert, je pense, à l'Olympia. Donc, il a tenu à ce que je participe au concert si ça m'intéressait. Et puis, j'ai dit OK, voilà comment je rencontre Angelo Kabila lui-même. Et puis, par la suite, il me présente, quand je finis de suivre le concert, il me présente à Salfo qui s'apprêtait à ouvrir un complexe, boîte de nuit, bar, restaurant, et qui avait besoin donc de vaisselle particulière pour son restaurant. Je crois que ce complexe-là était en face de la mairie de Cocody. Je ne sais pas s'il est Aujourd'hui, toujours l'hôtel là. communal, oui. Et ça, Voilà. c'était en quelle année? Alors, nous allons dans les années 2005-2006, ça date. Un peu quand même, oui. Ils avaient déjà beaucoup de succès. Si. Oui. Effectivement. Ils avaient beaucoup de succès, mais il leur manquait un peu la manière, La manière, c'est-à-dire. c'est-à-dire le luxe. Donc, ils embrassaient le luxe avec Serafrique, qui est une marque de luxe, à travers donc l'intérieur. À Salfo aussi m'a donné le contrat d'aménagement donc de sa maison, de sa première villa achetée aux Deux Plateaux également. Bon, c'est pas la peine pour ces fans de Syrie. Voilà, donc c'est sur ces trois choses qu'on se rencontre. Combien de temps votre collaboration devait durer? Elle est restée... parce que c'est un groupe de 4 personnes. Oui. Vous avez travaillé avec chacun d'eux? Oui, pratiquement. Il y a une Sauf Goudé et Tino. D'accord. Tino Angelo Kabila, Salfo et Manaja. Voilà un peu ceux que j'ai pu fréquenter. Il y a eu différents niveaux de collaboration. On entend d'abord... Oui. Parce que chacun a un peu ses affaires. Angelo Kabila, c'est un peu le gourou de tout le Zouglou, en fait. En plus de Magic System, je pense qu'il gère pas mal d'autres groupes. Mais je les ai tous vus passer.
Magic System, c'était plus une collaboration de business. Je ne sais pas, c'est-à-dire sur le côté Angelo Kabila, c'était plus mon côté mécène. Parce que chaque fois qu'il y avait des concerts, qu'il y avait un nouveau groupe qu'il manageait, qui sortait, où il y avait, etc., il souhaitait que Serafrique affiche donc son image. Avec Asalfo, c'était plus centré sur ses affaires. Et ça a duré combien de temps? Avec chacun, oui, mais on y est encore. Non? Quel genre, Vous y êtes encore? Quel genre d'affaires? Quel genre d'affaires Ça vous- précisément? Que je vous ai signifié déjà l'aménagement de sa maison, l'aménagement de son complexe. Ensuite, ça tourne sur les concerts. Par exemple, à Salfo, j'ai vu Magic System en tournée. La dernière fois que je les ai vus, c'était au Togo. Il n'y avait, pas un contrat, une collaboration Est-ce qu'il y avait un de management avec le groupe? Non, je ne suis pas le manager Non, de pas- Magic System. Non, il ne faut pas confondre. C'est ce que la plupart des gens confondent mon rôle à celui de Kabila. Alors, c'était quoi le rôle, justement, de Serafrique aux côtés de Magic System? Le rôle précis, au-delà C'est un rôle de coaching, c'est un rôle de communication, c'est un rôle de mécène, c'est un rôle d'écoute, c'est un rôle de mère, c'est Mais un est-ce rôle qu'il y avait de un sœur, contrat? en fait. Est-ce qu'il y avait un contrat écrit qui disait... Non, c'est-à-dire, par exemple, si j'avais besoin de la musique, par exemple, j'ai utilisé la musique de Petit Pompier sur une de mes exposition? publicités, par exemple, là, je payais carrément. Mais il n'y a pas de contrat. Il n'y a jamais eu de contrat entre Donc Magic c'était dans System les et formels, on va dire ça Ok. comme ça. hein. Ok. On va dire que c'était dans les Disons formels. qu'en Afrique, on travaille un peu plus par famille, je pense. Donc, c'est-à-dire, si vous avez besoin de moi, vous me dites, bon, par exemple, il y a le concert de Magic System. Je prends le dernier concert de Magic System à l'Olympia 2014. Coco, on a besoin de journalistes, on a besoin... Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'était du mécénat. Si, je vois. Voilà, c'est simplement du mécénat. Alors, Au niveau du showbiz, je fais du mécénat. Voilà, on est bien d'accord. Je n'ai pas... C'est vrai que j'ai produit certains groupes, mais je n'ai pas... Mon rôle premier n'est pas d'être manager. C'est important de spécifier. Non, c'est très important. Alors, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent au fil du temps. On m'a attribué le rôle d'Angelo Kabila à côté de Magic System. Tout simplement parce qu'il est tombé gravement malade en 2006 et que c'est un peu Coco qui l'envoyait auprès de ses poulains. Donc très vite, la jeune génération a pensé que Corinne C'était Azoulay vous. était le manager de Magic System. Non, pas du tout. Mais coach, conseillère, mécène, tout ça était bien rémunéré. Bah, pas du tout. Pas du tout. Pour autant, il y a eu un souci d'argent entre vous et ce groupe. Non, il n'y a pas de souci d'argent. Non? Non, pas du tout. Mais, Ok. mais après, vous vous séparez. On voulait savoir. Mais- Vous enlevez camarade, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, on est des grandes personnes, on est des pères et des mères de famille. Il y a un moment donné, quand vous êtes beaucoup plus jeune, là, ça allait chercher dans les 32, 33, 34, 35 ans. Maintenant, j'en ai 50, donc j'ai d'autres priorités. Vous n'allez pas continuer à marcher en groupe. Et puis, il y a certaines personnes que vous laissez sur place, par exemple, qui font bien le travail que vous étiez en train de faire. Par exemple, je pense à Pacom Niadré, le petit frère d'Angelo Kabila qui s'appelle Angelo Kabila, il s'appelle Ange Niadré. Ange Niadré, oui. Oui. Ange Kwasi Niadré. Voilà son petit frère Pacom Niadré, je l'ai formé à Paris, lui il est en France, je l'ai formé en France pour qu'il puisse prendre un peu la relève des services parce que c'est un immense groupe qui a besoin de beaucoup d'ouvriers. D'accord. Parce que le succès, on ne l'obtient pas à ce niveau-là s'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers, justement. Ok. D'accord. Le lundi 29 mai 2017, lors d'une vidéoconférence, vous accusiez Angelo Kabila d'être à la base de la rupture avec Magic System. Vous confirmez? Oh, ça va chercher loin tout ça. D'abord, eux-mêmes, ils ont rompu, non? Ils ont rompu quoi? Ils ont rompu leur collaboration Avec Magic Angelo? System. Avec Angelo en Kabila. 2007. Et à partir de là, pour ne pas rentrer, pour ne pas être tiraillé entre les poulains et Angelo Kabila, vous sortez.
Ou sinon, vous prenez tout de suite parti parce que c'était vraiment des affrontements assez durs pour des frères. Et donc, moi, j'estimais que c'était des frères et qu'il fallait évidemment qu'ils puissent au moins se réconcilier sur l'essentiel. Bah, donc, je les ai laissés comme des grands se réconcilier. Tout simplement, moi, je suis sortie. Il y avait Angelo, il y avait Coco, il y avait Asalfo. Une fois qu'Asalfo se bat avec Angelo et que vous êtes une femme, vous n'allez pas aller chez Asalfo ni aller chez Angelo. Vous sortez, j'estime qu'ils sont des frères. D'accord. Et qu'ils doivent se parler, se réconcilier. Non, enfin, être d'accord sur l'essentiel, ce qui est le cas aujourd'hui. D'accord. Alors, depuis 2012, je pense. On a ouï dire qu'il y avait une relation particulière entre Angelo Kabila et vous. Qu'en est-il réellement? Une relation particulière. Une idylle, si vous voulez. Une idylle. Vous savez, dans ces milieux. Vous savez, dans le milieu du showbiz, lorsqu'une femme rentre, moi, je marche avec des hommes. J'ai toujours fonctionné avec des hommes. Depuis toute jeune, je marche qu'avec des hommes, je m'entends qu'avec des hommes, voilà. Donc évidemment, quand on voit une femme avec un homme à la réputation sulfureuse, très très vite, on pense, non, Angelo Kabila, il est marié, moi également. Donc, à l'époque, il était? Il l'était, oui. Oh. Ah ouais? Il était, oui. Et on a tous participé à ce mariage-là. Il n'y a jamais eu d'histoire d'amour entre Angelo Kabila et... Il y a une histoire d'amour avec tout le monde. Ah, ça me fait sourire. Hein. Ah, on voit vos yeux s'illuminer. Hein. Non, parce que je suis une femme d'amour. Ah. Avec lui particulièrement, non? Oh, pas en tant qu'homme, je veux dire, pas amoureuse. Mais une relation d'amour, ça, je l'ai pratiquement avec tous les artistes. Un flirt? Ah non. Non, 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 non. Du tout? Non, non, non. D'accord. Mais aussi, je suis une femme assez sérieuse quand même. Côté... Non, on n'en doute pas, rassurez-vous. Il y avait des rumeurs aussi, on a entendu que vous avez été braqué. Moi, je voulais savoir, c'est braquage où on vient puis on dit couchez-vous, on vous attaque, ou bien c'est braquage avec la bouche? Parce que nous, les Ivoiriens aussi, on a. L'histoire, c'est que vous avez accusé Angelo Kabila de. Oh, c'est lui-même qui dit qu'il m'a braqué alors. Je ne sais pas s'il dit ça pour me faire. Bon, là, on est perdu. Non, mais attendez. C'est pas moi, ce n'est pas moi qui le dis. C'est lui-même qui le dit, en fait. C'est lui qui a dit qu'il vous a braqué. Maintenant, est-ce qu'il parle du braquage, comme elle le dit, avec les pistolets ou braqué par la bouche? Par la bouche, c'est-à-dire qu'il m'a énervé. C'est à lui de le dire. Mais est-ce que vous avez été braqué? Est-ce que Serafrique a été braqué? Serafrique a été braqué, oui, le 1er septembre 2007. Donc, nous avons dû délocaliser nos activités un peu en France. Je suppose que vous avez été braqué, vous avez cherché les responsables. Quand Angelo Kabila vous dit qu'il vous a braqué, vous avez le coupable. Qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez à la rigolade, comme ici sur ce plateau? Alors, vous savez, tout ça, ce sont mes frères. Au final, vous connaissez l'Afrique. M'a-t-il vraiment braqué? Est-ce que c'est vrai, en plus? Donc, c'est lui seul, c'est à lui... Vous avez cherché quand même à savoir? Ouais. Non, pas important? Non, après j'ai classé tout ça. C'était des histoires qui ont duré tellement longtemps. Et en fait, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien sûr. C'est vrai qu'on a déposé des plaintes au commissariat, comme ça se fait dans tout braquage. Mais une fois qu'une porte se ferme, une porte s'ouvre. Mon projet pour la Côte d'Ivoire, c'est d'ouvrir une école de formation au métier de la céramique. Et je suis justement à la recherche d'un financement de 150 000. Okay. Alors, les brouilles avec Magic System apparaissent en 2007, déjà, selon ce que j'ai pu lire ici et là. Et vous vous plaignez déjà de ce qu'il y a une mésentente, de ce qu'il y a eu une mésentente entre vous. Mais vous êtes resté, malgré tout ceci. Rester, ça veut dire quoi? Vous avez continué la collaboration avec eux, malgré les brouilles, malgré les mésententes. Mais peut-être qu'il faut savoir encore comment vivent-ils. Ils vivent... quand vous vivez en groupe, il y a forcément des brouilles. Les brouilles, c'est tout le temps. Mais ça ne veut pas dire que vous ne vous aimez pas. Aujourd'hui, c'est quoi les rapports que vous gardez avec Angelo Kabila et Asalfo ou le groupe Magic System? Ça fait un bout de temps que je ne les ai pas vus. Hein. Les rapports sont brouillés? Angelo Kabila, je ne l'ai plus vu depuis 2017. Magic System, je les ai vus en 2014. Donc le temps est en train de passer là, mais enfin bon, nos rapports ne sont... C'est-à-dire s'il me voit, il n'y aura pas
d'animosité. Non, pas du tout. C'est le plus important et c'est ça qui est bien. Non, Ça franchement. Alors, J'espère qu'ils sont aussi sincères que moi. moi, j'ai un petit problème. Parce que quand je lis tout ce que vous avez dit dans la conférence de presse et que je vous regarde ici, j'ai l'impression que tout va bien. Pourtant, vous avez parlé de conflits à trois têtes. Vous avez dit que vous aviez été victime d'une campagne de dénigrement, d'insultes, de menaces de mort. Comme si le temps avait fait son effet. Non, en fait, même au moment où je le disais, je n'étais pas plus fâchée que cela. Lorsque vous rentrez en conférence de presse par rapport à beaucoup de choses, comme vous me posez des questions ici, par rapport à beaucoup de choses qui se disent, ou beaucoup de choses qui ont été faites ou qui ont été dites, vous relatez les faits. Mais après, est-ce qu'ils m'attaquent aujourd'hui? Ben non. À vous entendre, vous n'avez jamais investi un seul rond dans Magic System. Ah mais si, j'ai investi, pourquoi pas? À Mais hauteur, je- à hauteur mais de bien combien? À hauteur de combien? À ce jour, à hauteur de Nous combien étions en train finalement? de discuter. Bon, je pense que nous sommes tombés d'accord sur à peu près 1 200 000 euros. 1 200 000 euros. En 10 ans. Donc, vous avez discuté, vous êtes tombé d'accord sur... Non, mais parce qu'au début, il y avait beaucoup de... Ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord sur quoi? Ben, sur le montant. Et puis, bon, on a fait donc... j'ai fait donc les postes de dépenses. Voilà, pour dire, j'avais mis ça ici, voilà, les reçus, etc., les Western Union, etc. Donc, je pense qu'on est tombé d'accord sur 1 200 000 euros. Alors, comment on arrive à un rapport, une collaboration de mécénat sans contrat et qui déboule Oui, mais sur parce que- 1 million 200 000 euros, On même est pas 1 précisé, million hein. CFA, c'est pas... Ouais. Oui, mais En dans le euros, hein. showbiz- Dans le showbiz, il y a beaucoup d'argent qui passe. C'est-à-dire, je prends un exemple, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Je suis avec un Salfo, je vous le présente, il vous intéresse. Mais vous êtes mon partenaire, il vous intéresse. Vous décidez, par exemple, pour vos marques de chaussures, de le prendre comme égérie. Égérie. Vous mettez, je ne sais pas, vous mettez 50 millions ou 100 millions ou 150 Et millions. tout ça sans contrat, 50 millions sans Mais il fait millions. le contrat avec Oui. votre partenaire. Mais jusque-là, vous n'avez pas encore déboursé d'argent. Pourquoi? Moi-même? Oui, vous-même. Moi aussi, j'ai déboursé. Bah, quel Mais moment, Comment, à quel justement moment vous déboursez l'argent, au fait? Mais je débourse l'argent pour les communications, je débourse l'argent pour les vêtements, je débourse l'argent pour pas mal de choses. Ok, d'accord. Bon. Moi, je voulais savoir, vous déboursez de l'argent, mais est-ce que vous avez eu ce que vous avez mis dedans? Ah, c'est à ça que vous voulez? Non, rien de rien, rien du tout. Nada, million et nada. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On entend encore que vous avez investi au moins 1 200 000 euros Soit Avec 700 mes millions de partenaires. francs CFA. sans, mes plus de partenaires. 700 millions retour sur investissement. Oui. Mais c'est courant dans le showbiz. Ça, c'est courant, ça, Investissez dans le sur showbiz. moi. Et c'est normal. Mais là, maintenant, il n'y en a plus puisque tout est resté. Aujourd'hui, est-ce que le groupe Magic System vous doit quelque chose? Non, je crois pas. Non? Non, non, je crois pas. C'est même pas la peine qu'ils me doivent quoi que ce soit. Donc, ils ont remboursé les 1 200 000 euros? Non, ils peuvent même pas rembourser. Ils peuvent pas rembourser. Ah, vous avez décidé de laisser tomber. Mais tout court. peut-être que je ne suis même pas... Pour que Magic System atteigne ce niveau-là, évidemment qu'il y a eu beaucoup de partenaires qui les ont soutenus. Ça, il n'y a même pas... Mais vous disiez Je pense tantôt, même vous pas êtes- qu'on ait un problème d'argent. Mais vous êtes tombé d'accord. Vous êtes tombé d'accord sur 1 200 000 euros. C'est Oui, quoi dans le cette- calcul. Dans le calcul, par exemple, je vous dis, bon, j'ai investi, ma banque estime, ou ma banque et mes partenaires, dans les rapports qu'ils me font, parce qu'il faut comprendre que je dirige une entreprise, Ouais. me font le rapport, donc nous sommes à 1 200 000 euros de dépenses. Mais comme ils estiment en retour ne pas avoir grand-chose, donc moi, je me retire avec mes partenaires. C'est là que ça devient un problème. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, il y a un problème. Le Il y a un problème, problème, c'est pas... en fait. Non, le problème, c'est pas forcément moi. C'est quand vous vous retirez, il y a certains qui se retirent avec vous, Oui. mais il y a d'autres qui restent. Parce que s'ils ont aimé le groupe, peu importe qu'il soit passé par vous ou par vous, qu'ils estiment avoir eu satisfaction, qu'ils aiment, qu'ils veulent continuer à les soutenir d'une façon ou d'une autre, par des bijoux, par des chaussures, par des habits, par de l'argent, mais ces personnes-là le font. Au-delà de Mais vous, l'argent, quand vous vous retirez, on estime peut-être que Coco, c'est peut-être celle qui est la plus gentille, d'après eux. Hein? d'accord. Qui est la Qu'ils disaient plus de vous, gentille, vous êtes qui est la la plus plus gentille. généreuse. Elle dit qu'elle s'en va. Est-ce qu'il y a un problème?
Il y a un problème qu'à un moment donné, si vous n'avez plus envie d'investir dans le showbiz et que vous voulez investir, par exemple, dans les arts plastiques, on n'a pas besoin de vous le demander. Corinne Azoumé est avec nous dans PPLK et on parle de sa vie, on parle de son parcours, de ses relations. Également, dans le showbiz, on aura d'autres axes qui seront amorcés tout à l'heure dans le courant de cette émission. On va parler de la vérité sur sa santé. Là, elle pourra répondre. Et puis, on va parler également de ses sorties sur les réseaux sociaux ainsi que ses différents démêlés avec la justice. Installez-vous confortablement. PPLK revient dans 2 minutes. Allez, puis polémique, deuxième partie. Nous y sommes. On espère que vous aussi, vous nous suivez des 4 coins du monde à partir de différents canaux. 203 bouquets, Canal+, 740, Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. On rappelle que nous sommes en direct sur le profil Facebook de la 3. N'hésitez pas, vos commentaires et vos questions seront très utiles. Vous n'avez qu'à intégrer le fameux hashtag PPLK et puis vous avez la latitude de poser vos questions à notre invité qui n'est autre que Corinne Azoumé, qu'on va applaudir s'il vous plaît et remercier d'être présent sur notre plateau. Et puis, on aime ce fameux sourire de Corinne. Oh là là, ça illumine notre plateau. Et on espère que votre soirée également. À présent, on va rappeler les mesures barrières et préventives concernant la Covid-19. Vous le savez, il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser. Se laver régulièrement et correctement la main à l'eau et au savon. À défaut, il faut utiliser un gel hydroalcoolique et puis éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre ou de rhume. En cas de difficulté respiratoire, il ne faut surtout pas paniquer. Vous n'avez qu'à vous rendre dans le centre de santé le plus proche. Et puis, Infoline, pour éventuellement de plus amples informations, vous n'avez qu'à taper le 119. Allez. Il y a quelques années, il y a eu des rumeurs qui ont couru sur votre état de santé. Au juste, c'était plus des rumeurs ou c'était des faits? Bon, vous savez, lorsque un artiste atteint le sommet, je veux dire de son art, pas forcément tous les sommets, il est toujours fou. Beethoven, il était fou. Il y a plusieurs artistes dans l'histoire qui sont traités de fous. Bien sûr. Donc ça ne me pose pas un problème. Maintenant, ma santé générale, c'est qu'effectivement, depuis certaines années, quand même, ma santé, elle décline. Voilà, donc effectivement, je suis prise en charge pour une santé générale, comme ma santé mentale également. Décliner, qu'est-ce que vous voulez dire par décliner? Est-ce qu'on peut voir un peu plus d'un... Avec l'âge, j'ai des problèmes de santé, évidemment. Santé mentale? Santé mentale, santé physique, santé générale, oui, pourquoi pas. Il peut m'arriver d'avoir des crises de nerfs qu'on estime que... Parce que je suis tellement calme, gentille et généreuse d'après les gens que lorsque je pète les plombs, évidemment, ça déstabilise la stratosphère. Donc, évidemment, si c'est pour ma santé mentale, j'ai 30 psys que je salue. Pardon? 30 psys qui En vrai, c'est Non, mais sérieux? 30 J'ai jusqu'à 30, oui. Et comment ça se manifeste exactement, Quoi? votre problème de santé mentale? Non, c'est pas forcément, c'est en vue d'empêcher des problèmes de santé mentale, justement. Et quand vous pétez les plombs, comme vous dites, qu'est-ce qui se passe quand vous pétez les plombs? Ça déstabilise le monde. Le monde? Ah oui. C'est-à-dire? La stratosphère, ça déstabilise. Ce sont des vagues qui déstabilisent. Voilà. Donc on estime que bon, je dois être prise en charge et puis bon, ça ne me pose aucun problème. C'est ce qui expliquait vos différentes sorties sur les réseaux sociaux il y a 2 ans? Non, pas forcément. C'était quoi l'histoire? Je continue à faire des sorties, non? Alors précisément en 2018, voilà, il y a eu des personnalités qui ont été indexées avec des injures que je ne pourrais pas prononcer. Et qu'on ne va pas citer qu'on va également pas sur citer ce non plateau. plus. Ouais. Avec des injures, mais les injures, en fait, on en reçoit et des fois on en dit, non? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un problème de santé mentale pour ça? Vous en avez reçu? Mais bien sûr que j'en ai reçu. Vous êtes en train de dire que vous avez fait ça, vous avez dit tout ça en toute conscience. Mais bien sûr. D'accord. Est-ce qu'on peut savoir, on peut savoir dans le fond les motivations de ces sorties sur les réseaux sociaux? Oh, les motivations de ces sorties, c'était... Je pense qu'il faut laisser comme ils estiment, en fait, enfin, l'autre côté, mais vis-à-vis estiment que le côté judiciaire est terminé quand même depuis 5 jours après. Parce qu'après, ça fait des vagues, certes,
Mais 5 jours après, le côté judiciaire était terminé. Donc je pense qu'il faut laisser ça parce que si quelqu'un vous dit à la fin que le problème judiciaire il est terminé, tourne la page, évite les problèmes diplomatiques avec la France, parce que je suis française à la base aussi. Vous laissez tomber. Vous laissez tomber l'histoire. Maintenant, depuis la semaine dernière, j'ai commencé des chroniques sur la Maca. J'ai publié donc l'épisode 1, voilà, en exclusivité sur un site que je ne citerai pas là. Ça sera l'occasion pour le public de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tout à fait. Si je vous le dis ici, bon voilà, on m'a giflé, j'ai giflé la personne et tout ça, bon, donc on ne connaîtra pas le fond, on ne connaîtra pas le fond du problème. Il faut parler des faits, et comme ça, à la fin, bon, on verra ce qui s'est passé. Alors, au-delà de ce qui s'est passé, est-ce que vous avez des regrets sur ces différentes sorties? Dans le fond, Dans le fond, non. Dans la forme? Dans la forme, oui, peut-être. dans la forme, oui. Donc, je suis en train de reprendre la forme. Justement, parce que c'était, pour le commun des mortels, on n'y Mais parce comprenait que- rien. Oui, parce Clairement. que ça ne cadre pas avec l'image qu'on se fait de moi. Justement. Et peut-être Mais pour ça ceux aussi. qui me connaissent dans la réalité, ceux qui me connaissent vraiment n'ont pas été du tout étonnés. Attends, est-ce que ça sous-entend que ce que vous avez dit était vrai? Mais je n'ai pas... Avez-vous eu le contraire? Avez-vous eu un écho contraire? Alors, on a un de vos confrères, il est journaliste, Serge Alex Bléiri, qui a fait un plaidoyer en votre faveur et qui a dit que c'était sûrement dû à une dépression. Oui, c'est son plaidoyer. Est-ce que vous avez parlé avec lui? Est-ce Serge qu'il Alex, a il est compris là. quand, Il est en studio. effectivement, C'est son, c'était pas, c'est son plaidoyer. Il dit C'est un plaidoyer, non? Et vous pensez quoi, justement, de Ouais. ce plaidoyer? Oui, c'est celui qui me connaît le mieux. Donc il dit sans connaissance de cause. Oui, je lui accorde, il n'y a aucun souci. Allez, je vous propose de s'aérer un tout petit peu, aérer Merci, nos échanges avec de belles productions proposées par notre invité qui va embellir ce plateau et embellir cette émission depuis chez vous. On a pas mal de clips vidéo comme ça proposés par notre invité et qu'on vous soumet ce soir sur les antennes de la 3 et dans PPLK avant de se retrouver tout juste dans quelques instants. Allez, un beau florilège pour faire plaisir à notre invité et à vous téléspectateurs également, des artistes que vous aimez particulièrement. On a vu D'banj, Kérosène. Oui, D'banj, Kérosène, j'aime beaucoup. D'banj, j'aime beaucoup parce qu'ils disent son people pré, make a die. Des pré, no make a grow. They want, make a die. Oh, majesté. C'est-à-dire, les gens, ils prient pour que je meure. Que je meure. Ils ne veulent pas que j'évolue. Que je C'est ça. grandisse. Dieu ne va jamais vouloir. Ça, Amen. j'aime beaucoup à cause du texte. J'aime P-Square parce que ces deux chanteurs-là ont été révélés dans un événement que j'ai organisé à Lagos, Colors of Africa 2006-2007. Donc, c'est un groupe que je connais vraiment. Et P-Square, c'est Do Me, I do you, no man no go vex. C'est-à-dire, bye, je bye, yafoy. On aime, on adore nous également. Et enfin, Kérosène. Kérosène et puis DJ Brico, DJ Brico, qui est un oui. jeune que j'ai produit dans les années 2005-2006 avec Godot, qui est un thème très panafricaniste et qui parle un peu de la paix. À la veille des élections, je pense que c'est d'actualité. Ouais, vous-même, vous êtes panafricaniste. Hein. Ah oui, j'espère. Comment ça, elle est Voilà, mais ça se définit comment? Ça reste à définir, oui. Alors, la définition que vous faites de votre Non, pour moi, tout panafricanisme. simplement pour faire en gros, c'est l'Afrique et l'Occident gagnant-gagnant. Ouais. Maintenant, je ne suis pas vraiment dans les débats de Black Matters Live et tout ça. Je pense qu'une fois que vous êtes fier de ce que vous êtes, vous n'avez pas besoin de réclamer votre tigritude. Une femme engagée, on le sent et on aime ça par ici. On va terminer nos échanges avec les projets, les perspectives. En ce moment, je suis en train de travailler sur ma nouvelle collection d'art pictural et de céramique, de pièces uniques, avec donc 2 jeunes de l'INSAC. Voilà, parce qu'il faut savoir que j'ai formé quand même 3000 jeunes au métier de la céramique. 3000.
de 1998 à 2018. Et donc là, je souhaiterais aussi travailler avec d'autres compétences sur ma prochaine collection que je vais exposer, j'espère, en Côte d'Ivoire et en France, quand la pandémie, évidemment, sera maîtrisée. Mais pour le moment, nous sommes en train de travailler dessus. Ouais, ça va reprendre l'un des titres de mon livre, La nébuleuse des masques. D'accord. Cela fait un bon moment qu'on ne voit pas sur un plateau de télé. Pourquoi avoir choisi la 3, surtout PPLK, pour ce comeback? J'ai choisi la 3 parce que je pense que c'est très dynamique, c'est sport et culture, avec des jeunes qui montent en flèche. Je parlais un peu de cette émission avec plusieurs confrères de la sous-région et même aussi de l'Occident. Tout le monde me dit du bien de cette émission, donc j'ai voulu vraiment toucher de près. Et je ne suis pas déçue. Merci infiniment, Corinne Azoumé, de nous avoir offert cette part de vous en toute intimité sur les antennes de la 3. Revenez quand vous voulez. Merci vous êtes beaucoup. ici à la maison, en Merci famille. On vous accueillera les bras ouverts avec beaucoup d'amour et beaucoup de chaleur. En tout cas, merci infiniment. Merci à tous. Merci également à nos téléspectateurs. Merci à ma belle équipe. Non, je sais que tu as envie de pleurer, mais bon. Voilà, on se dit au revoir. On espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. On sera encore des vôtres chez vous à la maison. Demain, même heure, même canal. Et n'oubliez pas d'aller leur dire, il n'y a que de l'amour par ici. Bonne soirée sur les antennes de la 3.